à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, pour vous parler de l'ange qui va régir du 31 janvier au 4 février, et c'est l'ange Anahuel. L'ange Anahuel, est votre ange physique si vous êtes né entre le 31 janvier et le 4 février. L'ange Anahuel porte la vibration numéro 63 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale, et il est l'avant-dernier, le 7e ange de la famille du royaume des archanges. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Alors, la famille des archanges, ce cœur a pour mission d'instruire l'humanité en lui accordant la justesse de raisonnement qui naît de la clarté d'esprit et du discernement. Alors les archanges accordent la capacité de relativiser les idées et les vérités. Ce faisant, ils favorisent un détachement psychique et physique propice à la maîtrise des émotions. Alors de la connaissance et de la compréhension, naît l'élévation de la conscience. Chaque être peut alors expérimenter un sentiment de libération qui ouvre vers un développement initiatique. Ces anges incarnent aussi des énergies de médiation et de communication. Ils facilitent les échanges et apprennent à donner autant qu'à recevoir. Alors, le violet, intermédiaire entre le rouge impulsif et le bleu céleste, leur est associé. Cette couleur de l'action réfléchie et lucide facilite la méditation. Elle purifie l'esprit d'influence parasite et évidemment en écarte les énergies négatives. Alors ce bel ange Anahuel, c'est l'ange de la perception de l'unité. C'est un ange guérisseur. Il est invoqué en cas de problèmes nerveux et psychiques afin de retrouver l'équilibre et l'égalité d'humeur. Anahuel aide également à améliorer la souplesse des articulations. En cas de maladie brusque ou d'accident, cet ange accorde un esprit optimiste et confiant qui permet de recouvrer rapidement la santé. Alors ce bel ange Anahuel nous enseigne comment entrer dans la dimension de l'être multidimensionnel que nous sommes. Il nous indique les méthodes et les points de passage que nous pouvons utiliser dans notre corps pour cela. Il nous indique comment être multiple. Cet être multidimensionnel, nous l'avons déjà perçu dans certaines expériences de vie, dans des états de conscience méditatifs par exemple. Il nous montre d'autres façons de vivre cette expérience. Par exemple, se désincorporer à partir d'ailleurs et partir ailleurs, ou l'état de conscience permanent dans lequel nous sommes conscients dans nos tâches quotidiennes tout en vivant une autre expérience consciente dans un autre lieu, un autre corps ou un autre monde. Il permet, ce bel ange Anahuel, le contact entre nos différents corps subtils et nos corps physiques. Il permet à chacun de trouver en lui-même un pouvoir de synthèse et de raisonnement qui lui donne une vue d'ensemble et une globalité des choses. Il harmonise notre être dans sa globalité en nous permettant d'accepter aussi bien notre vie sur Terre que dans la multiplicité des étoiles. Il nous permet de voir que notre existence est aussi digne d'être vécue ici qu'ailleurs, sur cette terre ou sur une autre planète ou un autre plan. L'ange
un annuel nous porte vers une grande énergie d'élévation, vers l'infini, et nous permet de toucher et de communiquer avec tous les êtres qui permettent cette élévation. Il nous met donc toujours en face d'un guide, quel qu'il soit, pour que nous puissions aller plus loin. Ce guide peut se présenter sous n'importe quelle forme, n'est-ce pas, venant d'ici ou d'ailleurs. Il nous fait aussi découvrir toutes les possibilités relationnelles qui sont les nôtres et les avantages que nous avons de rencontrer chacun facilement et d'arriver ainsi à transmettre plus aisément ce que nous avons à dire. L'ange Anahuel nous fait travailler sur notre pouvoir personnel. Il nous permet de ne pas entrer dans notre ego. Vous savez, cet ego-là, hein? Ça vous connaissez, ou notre pouvoir de manipulation et de domination. Il nous fait ainsi découvrir toutes les richesses de ce don d'échange et de rencontre, et le bonheur de pouvoir échanger et exprimer clairement les idées. Ce don sert à transmettre l'énergie de partage, de rencontre et d'équilibrage en toutes choses. Il permet de toujours trouver des solutions aux situations en étant à sa juste place et en utilisant justement nos données intérieures. Vous savez que chaque problème a une solution, et lorsqu'il n'y a pas de solution, le problème c'est dans notre tête. C'est l'ange ludique, n'est-ce pas? De la souplesse de corps et d'esprit, il favorise les échanges, accorde l'aisance sociale et le sens des affaires. Votre ange gardien, eh bien, il vous donne une intelligence rapide et subtile qui permet de résoudre en un clin d'œil les problèmes les plus ardus. Vous en concevez une confiance totale en votre chance comme en vos capacités. Artiste et enjoué, vous percevez la vie comme un jeu dont vous maîtrisez parfaitement les règles. Très bon communicant, vous savez discuter, argumenter, critiquer ou faire rire avec la même assurance. Votre caractère, libre et ouvert, s'accompagne d'une aisance sociale qui facilite votre progression professionnelle. Dans un poste d'encadrement, vous déployez une autorité souple et tranquille. Votre esprit clair et logique s'associe, heureusement, à un excellent sens des affaires. Naturellement tourné vers l'avenir, vous adorez la nouveauté. Cette adaptabilité d'esprit va de pair avec une souplesse corporelle. En cas d'accident ou de maladie, la guérison est facilitée. Ce bel ange Anahuel, eh bien, il vous accorde la capacité de relativiser, source de légèreté intérieure. En oubliant les problèmes existentiels, vous retrouvez la joie de vivre. Reprendre confiance en votre bonne étoile, eh bien, vous permet également de vous ouvrir à la beauté qui vous entoure. Si vous exercez une profession liée au commerce, à la gestion ou au service privé, cet ange vous conduit à la réussite en accroissant votre logique et votre capacité de persuasion. Ce bel ange Anahuel est également à vos côtés pour vous aider à résoudre des problèmes financiers, à bien négocier avec votre banquier, c'est-à-dire si vous avez besoin d'un crédit, si vous avez un découvert, un arrangement financier, etc. ou à améliorer vos relations avec l'administration. Face à un problème, eh bien, cet ange vous encourage à déployer la liberté et l'ingéniosité de votre esprit. Il vous accorde une intelligence pratique pleine de ressources, accroît votre perspicacité et améliore votre sens des échanges.
Enfin, si vous avez subi un accident, eh bien, invoquez un annuel, il vous permettra évidemment de hâter votre rétablissement. Prière à ce bel ange annuel, n'est-ce pas? Alors, Anahuel, permets-moi, ange, de mener à bien mes objectifs spirituels et matériels. Fais que je place mes moyens au service d'une société humaine, fraternelle et solidaire. Que tout en moi fonctionne comme au ciel afin que l'harmonie en moi et dans mon comportement suscite chez les autres un désir d'émulation. Accorde-moi, ange Anahuel, le bon sens, afin que, par une goutte, ne se perde dans des actions futiles et vaines du pouvoir que tu m'accorderas. Je veux être le financier parfait que tu représentes au ciel. Je veux que tu me fasses pressentir où je dois effectuer des investissements afin que mon or se transforme rapidement en lumière. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Anahuel. Et dans les qualités, nous retrouvons perception de l'unité, succès dans les relations humaines, facilité à communiquer, intelligence pratique, logique, vision globale, initiateur de projets et d'entreprises vouées au service du divin, compréhension juste du concept de l'argent et des échanges, aptitude à matérialiser de manière juste, équitable et en respectant les étapes, faculté de générer une grande abondance avec de nouveaux concepts, de nouvelles idées et technologies, administrateur, coordonnateur, planificateur, visionnaire, commerçant, banquier, agent d'affaires, industriel, entrepreneur au service du divin, expert dans la compréhension des mentalités et cultures, maîtrise des émotions, grand leader, inspirateur, et on termine dans les qualités citoyens de l'univers. Dans les distorsions, on retrouve se perd dans les détails, accorde trop d'importance à l'argent, égoïsme, incapacité de créer l'unité dans un groupe, difficulté à générer l'abondance, à échanger avec les autres, à réussir en affaires, problème avec les nouveaux concepts, les nouvelles idées et technologies, manque de connaissances et de respect à l'égard des autres mentalités et cultures, complexe de supériorité sur le plan intellectuel, croit tout savoir, esprit arrogant, difficulté à guider et à inspirer les autres, limitation du niveau des voyages, incapacité à obtenir le passeport universel et l'accès au monde parallèle, absence de sagesse dans les affaires, manque de bon sens, de vision et de compréhension globale, corruption, prêt à tout pour faire de l'argent, faux raisonnement, manipulé par les désirs, excès de prodigalité, c'est-à-dire dépense plus qu'il ne possède, gaspillage, ruine, esprit limité, trop critique, excessivement rationnel, froide appréciation,
Et nous terminons dans les distorsions, difficulté ou refus de croire en une puissance supérieure, athéisme. Pardon. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, eh bien inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire en dessous de la vidéo, je vous les calculerai gracieusement. Vous allez voir apparaître sur votre écran une vidéo où j'explique qu'est-ce qu'un ange, comment travailler avec les anges, etc., etc. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube, de votre écoute. Merci à tous mes abonnés. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas abonnés. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Meiel, porteur de la vibration numéro 64 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 5 au 9 février. Alors d'ici là, prenez soin de vous. Dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.